3 milliardaires ont réussi à faire interdire la plante la plus parfaite et la plus écologique de la planète. Juste pour nous imposer du plastique et du papier toxique. Bienvenue dans la plus grande manipulation industrielle de l'histoire, l'interdiction du chanvre. Au 19e siècle et au début du 20e, le chanvre était le roi. Ses fibres étaient ultra résistantes. On en faisait des vêtements quasi inusables, des cordages de marine légendaires, des voiles de bateau. C'était une ressource gratuite qui poussait en quelques mois, n'avait presque pas besoin d'eau ni de pesticides et enrichissait les agriculteurs. Un vrai cadeau de la nature. Puis, en 1937, tout bascule. Les États-Unis votent le Marijuana Tax Act, une loi qui rend de fait la culture du chanvre impossible. Ce n'était pas pour protéger la santé publique, c'était le résultat d'un complot bien orchestré entre 3 géants. D'abord, Dupont de Nemours. Il venait tout juste de breveter le nylon, une fibre synthétique issue du pétrole et toute une gamme de plastiques chimiques. Le chanvre textile était leur concurrent direct. Ils ne pouvaient pas laisser cette plante gratuite leur voler des milliards. Ensuite, William Randolph Hearst, le magnat de la presse. Il possédait des forêts immenses et des usines de pâte à papier à base de bois, extrêmement polluantes. Le papier de chanvre, beaucoup moins cher, plus résistant et plus écologique, menaçait tout son empire. Et derrière eux, la banque Mellon. Son patron, Andrew Mellon, était ministre du Trésor américain et surtout le principal financier de Dupont. Le plan était diabolique de simplicité. Ils ont utilisé les journaux pour lancer une campagne de terreur massive. Ils ont volontairement mélangé le chanvre industriel, non psychoactif, avec la marijuana, maléfique. Tout pour faire peur à l'opinion publique. Et ça a marché. En un coup de crayon, ils ont éliminé la concurrence naturelle et nous ont condamnés à vivre dans un monde de plastique pétrochimique et de papier polluant. Aujourd'hui encore, on paie l'addition de cette décision.